Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour, bonne année aussi, bienvenue en 2024 chez moi à Taïwan. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters ainsi que de la boutique tea-masters.com. Je vous souhaite mes meilleurs voeux de thé, de bonheur, de santé pour 2024. C'est une année un petit peu spéciale vu que c'est il y a 20 ans, en juin 2004, que j'ai commencé avec mon blog de thé, teamasters.blogspot.com, cette aventure de thé qui m'a amené bien loin puisque entre-temps j'ai non seulement eu un blog, mais un an et demi après j'ai commencé à vendre du thé par internet, par email seulement, par courrier au départ. Plus tard, bien plus tard, j'ai créé donc cette boutique. Ensuite, je suis également allé sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et même YouTube, où depuis maintenant 3-4 années, je poste des vidéos et des cours pratiquement de manière hebdomadaire. Je suis donc très content que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre et nous avons atteint 1000 abonnés à ma chaîne, donc nous avons passé un nouveau cap qui peut-être va nous permettre de faire également des directs sur YouTube au lieu de passer par Facebook. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas sur Facebook, mais la plupart des gens sont sur YouTube, bon, donc on va peut-être essayer de faire cela dans le futur. Et donc c'est une année où on va beaucoup fêter le thé, on va également fêter aller au fondement de pourquoi est-ce que j'ai créé ce blog, hein, Tea Masters. Alors au départ, le S de Masters, c'était parce que j'apprenais avec beaucoup de maîtres, hein, chaque producteur de thé, mon maître où je prends des leçons hebdomadaires, Tea Masters, est bien sûr le maître, mon maître le plus spécial, mais en fait chaque producteur à Taïwan m'apprend des choses, chaque revendeur aussi, hein, chaque collectionneur. Donc j'avais beaucoup de sources où recevoir des informations et j'ai eu donc la passion du thé qui m'a mordu et j'ai eu l'envie de la partager en partageant toutes ces leçons de thé avec vous. Et maintenant, ce S fait aussi un sens dans le sens où ce n'est pas simplement moi qui veux devenir un maître de thé, mais c'est moi qui veux que vous deveniez des maîtres de thé. Alors pas des maîtres de thé et que vous deveniez des producteurs de thé, mais que vous deveniez des bons préparateurs de thé. Hein. Bien préparer son thé, c'est également un art. C'est tellement compliqué que beaucoup de producteurs souvent font leur thé de manière très très minimaliste, très très brute souvent. Ils ne payent pas tellement d'attention à ça, mais c'est dommage pour eux, mais ça montre aussi que il y a tellement de choses à apprendre et à maîtriser dans le thé que eux ils se focalisent bien sûr sur bien faire grandir les feuilles de thé et ensuite bien les transformer. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est à partir de ces feuilles qui sont un produit semi-fini, hein, dès que nous les achetons, d'apprendre à bien les conserver, à bien en prendre soin, comment bien les conserver et comment bien les préparer. Et donc ça, ce sont les leçons que je vous propose surtout, et aussi bien connaître le thé, son histoire, et bien se servir du thé pour que notre vie soit la plus belle et la plus heureuse possible. Et ça, c'est mon nom chinois, et le nom de ma boutique chinoise, en fait, c'est Chargele, qui est un jeu de mots en fait avec mon nom de famille qui a été traduit en chinois en tant que le. Erler est devenu le en chinois et le, ça veut dire le bonheur. Donc un nom de famille qui est devenu un nom très très
avec un très très bon sens en chinois. Et il y a beaucoup, enfin, c'est un nom de famille possible en Chine. Je ne suis pas le seul le qui existe. Euh, donc, le nom de ma boutique en chinois, Charge-le, ça veut à la fois dire le thé de Monsieur Erler et le thé du bonheur. Parce que, avant tout, pourquoi est-ce que nous buvons du thé, hein? C'est pas vraiment pour s'embêter à apprendre plein de choses, plein de théories, plein d'histoires sur le thé. Là, le but principal, c'est d'être heureux, c'est de faire en sorte que notre vie soit la plus belle possible, la plus heureuse, et ça débute souvent par être en bonne santé. C'est aussi pour cela que j'ai voulu cette année avoir un thème, utiliser le thé, hein, vivre en bonne santé avec le bon thé. C'est d'ailleurs, ce sera l'objet de la première leçon de cette année, le 14 janvier. Donc là, je vous donne un petit peu le calendrier du début de l'année, hein. Donc on va retourner à vivre en bonne santé avec le bon thé le 14 janvier. Ensuite, le 21 janvier, nous étudierons un nouveau chapitre de Louhu et de son classique du thé. Je crois qu'on arrive au chapitre 4. Le 28 janvier, nous étudierons de nouveau le Tieguanyin et la torréfaction. On va prendre 2 autres Tieguanyin de notre échantillonnage. Et le 4 février, nous allons commencer un nouveau thème, hein, comme je l'avais déjà un peu annoncé avant les vacances. Le thème qui est très important, les théières Zhe-Sha, hein, les théières en I Ching. Donc nous allons leur consacrer toute une série de cours que nous allons commencer donc le 4 février. Alors, aujourd'hui, je vais préparer un Oolong concubine de Shanlin Shi du printemps, d'il y a 2 ans déjà, même déjà 3 ans, hein, 2021. Et c'est pourquoi j'utilise celui-là? Parce que c'est un des thés qui a vraiment très très bien marché durant mes vacances en Europe avec la cuisine de Noël. Je l'ai utilisé de nombreuses fois, notamment avec un chevreuil en sauce de viande, genre un ragoût de chevreuil, et ça avait très très bien marché. Nous étions une quinzaine à table et tout le monde a pris du thé avec le ragoût de chevreuil et des spätzle alsaciennes, et ça a vraiment été un très très bon partenariat. Comme d'habitude, on verse en faisant bien attention, bien que ce soit des feuilles en boule. Comme elles sont un peu torréfiées, il ne faut pas les faire tourner trop vite, sinon les odeurs de torréfaction seront un petit peu trop présentes. Par contre, j'en ai pas mis de trop, c'est un thé très très concentré. Maintenant, on a le temps de le laisser infuser, surtout pour la première infusion, pour que les feuilles s'ouvrent bien. Grâce à la petite soubine, l'eau était vraiment à la température maximale, juste à l'ébullition. Donc ça va nous permettre d'ouvrir les feuilles sans problème. Surtout avec une théière I Ching, ça c'est aussi un de ses avantages, elle garde bien la chaleur et elle aide donc plus facilement à ouvrir les feuilles de Oolong quand elles sont roulées sur elles-mêmes. Alors, une excellente nouvelle, hein, j'ai pu mettre en pratique ce que je professe avec mes cours de vivre en bonne santé avec du bon thé. Pendant 2 semaines, j'ai bu beaucoup de thé pendant les fêtes, hein, et on a bien mangé. Vous imaginez, ça faisait 5 ans que je n'étais pas retourné en France et ça faisait 20 ans que je n'avais pas passé un réveillon et Noël
en Alsace. Donc on peut dire que j'ai fait le plein de foie gras, de saumon, de chevreuil, de fromage, de raclette, et tout ça, ça est là, et puis un petit peu de champagne, un petit peu de vin par-ci par-là, mais pas trop, parce que j'avais également monté mes thés, notamment celui-ci, ce concubine de Oolong de Shaninshi, et je me suis dit, oh mince, Stéphane, t'as peut-être un peu exagéré pendant ces fêtes. Qu'est-ce qui... t'as sûrement pris plusieurs kilos, je me sentais un petit peu lourd dans le voyage retour. Je suis arrivé à la maison, c'était le matin, donc c'est l'heure où je me pèse habituellement, et je me suis pesé à Taïwan juste en sortant de l'avion, et j'ai remarqué, j'avais à peine pris 1 kilo. Alors ça, 1 kilo après 2 semaines de ripaille, c'est vraiment inimaginable. J'étais aux anges, et d'après moi, la seule raison valable qui explique cela, parce que je n'ai fait qu'un seul jogging pendant ce temps-là, alors qu'à Taïwan, je nage 3 fois par semaine. Donc j'ai fait pas tellement de sport, et j'ai beaucoup mangé. Mais ce qui m'a vraiment sauvé et qui a fait que j'ai pu garder mon poids, d'après moi, c'est le thé. Donc ça montre bien que le thé est vraiment une bonne aide pour aider à digérer, parce que je n'ai pas eu de problème de digestion non plus durant Noël et Nouvel An. J'ai bu un peu moins de vin que d'habitude, mais sans perte de plaisir, même au contraire. Le fait d'avoir moins d'alcool, j'étais éveillé plus longtemps, j'étais plus clair dans la tête, et j'ai mieux apprécié chaque instant. Également, je ne me suis pas énervé, il n'y a pas eu ce genre de bagarre verbale, de joute verbale quand on est tous un petit peu éméchés, où chacun veut avoir raison au repas de Noël. Non, non, rien de cela, complètement zen. Et donc ça a vraiment très très bien fonctionné, ce thé. Mes amis, surtout ma famille, étaient très contente d'en boire, et surtout que moi je le prépare. Ils trouvaient qu'il y avait quand même un petit plus. Donc et donc maintenant, ce thé va être le thé de mes souvenirs de ces 2 semaines de vacances en Europe. Hein. Le sentir de nouveau, ça va me rappeler plein de souvenirs de Noël, de ce ragoût de chevreuil avec spätzle, et il y avait plein d'autres choses en entrée. Et ça avait très très bien fonctionné ensemble avec pourtant le ragoût de chevreuil est un plat assez puissant en arôme, mais ce oolong, à la fois avec une bonne oxydation et une bonne torréfaction, lui a bien tenu tête, et a mieux fait ressortir en fait les saveurs du chevreuil. Donc vraiment un plus sur toute la ligne. Nous en reparlerons encore la semaine prochaine plus en détail. Je parlerai encore des autres accords de thé et de mets pendant ma période de Noël. Mais sachez déjà que ça a très très bien fonctionné, et donc il y aura encore plein d'autres exemples la semaine prochaine pour ce cours sur vivre en bonne santé avec du bon thé. Ça, aujourd'hui, ce n'est qu'une petite prélude à ce cours, et aussi une prélude à l'année à venir. Bien sûr, pour l'été, on ne sait pas encore ce que l'année va nous réserver. On espère bien sûr qu'il y aura du bon temps pour les récoltes. L'année précédente avait été un petit peu difficile, mais l'avantage d'être à Taïwan, c'est que je suis là, près des producteurs, donc je peux sélectionner les thés dès qu'ils arrivent, et être le premier sur place pour choisir les meilleurs lots. Donc vous pouvez me faire confiance pour passer vos commandes. Je suis de nouveau à Taïwan.
Donc je peux de nouveau expédier plus rapidement que pendant ces 2 semaines. Mais je dois dire que il n'y a pas eu trop de délai non plus. Je vous remercie beaucoup de vos abonnements. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez mes vidéos. Et on se retrouve alors la semaine prochaine pour ce nouveau programme. Et puis aussi, ah oui, je voulais vous indiquer que le 11 février, nous allons déjà être dans les vacances du Nouvel An chinois. Donc là, c'est un petit peu ma chance d'être avec 2 pieds, un pied en Europe, un pied à Taïwan. Cette fois-ci, le pied taïwanais va de nouveau être en vacances avec le Nouvel An chinois. Donc nous reprendrons les cours le 18 février. Et on recommencera donc avec vivre en bonne santé avec le bon thé. Et donc on va alterner toutes les 4 semaines ce thème, le Louhu, Tieguanyin, ou bien l'étude d'un thé, et puis l'étude d'une théière Zesha de la région d'Iqing. Merci beaucoup, je vous souhaite encore une très bonne année, et puis bonne santé et beaucoup de bon thé, et à bientôt.